Alors, c'est un sujet important parce qu'il concerne beaucoup de Français. 80% des Français détiennent un livret A. Et on sait que la rémunération, qui est actuellement de 3%, est amenée à changer au 1er août. La question, c'est de combien sera revalorisé ou pas le livret préféré des Français. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Les relèvements de taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne ont du bon aussi sur fond d'inflation à 6%, parce que, évidemment, ça doit profiter, en tout cas en théorie, au taux de rémunération du livret A. Il faut expliquer le sujet pour ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs comme vous et moi, qu'il y a une formule de calcul mathématique en théorie pour déterminer le taux de rémunération du livret A, sauf que on est en France et elle n'est pas toujours appliquée. J'adore, vous avez dit le mot le plus important David. En théorie, et nous sommes dans deux pays différents, il y a le pays de la théorie et il y a le pays de la pratique. Et donc évidemment, dans le pays de la pratique, en fait, c'est une formule mathématique qui prend en compte, alors bon, si on fait de la technique 2 secondes, mais c'est juste pour la culture générale de tous, une part de l'inflation moyenne sur les 12 derniers mois et une part en gros de l'évolution des taux de marché alors c'est une moyenne de l'Euribor 3 mois plus de la moyenne mensuelle d'un autre taux de référence qui est l'Eonia. Enfin bon voilà, on rentre pas dans les détails techniques, mais ça en gros c'est la formule mathématique. Elle est calculée par la Banque de France et la Banque de France du coup propose au ministre de l'économie de lever ou pas et d'augmenter ou pas, ou même de baisser quand on est à la baisse, mais en fonction de ces conditions d'inflation et de marché, d'ajuster ou pas le taux du livret A, tout en sachant que techniquement, il y a encore une autre règle, c'est que aucune modification du taux de livret A ne peut excéder 1,50%. Bon, mais là, dans le calcul, on est à 3 aujourd'hui et on pourrait passer globalement à 4,50 au maximum au Voilà. mois d'août. Si on applique la formule, encore une fois, strictement, cette rémunération du livret A, alors on n'a pas toutes les données, mais on les a quasiment toutes, d'autres s'y sont amusés, on arrive pas loin de 4,5%. En théorie, si on applique la formule mathématique avec demi-somme de l'inflation et taux d'intérêt interbancaire. C'est ça David. Donc, et d'ailleurs, c'est en plus l'augmentation maximale autorisée dans le pays de la théorie. Après, puisque c'est 1,50 maximum. Après, vous avez des enjeux économiques et politiques qui sont évidemment très vastes, donc vous avez et qui sont très divergents. Donc vous avez évidemment le gouvernement qui politiquement dans une période d'inflation veut faire plaisir aux ménages et aux épargnants en disant ben voilà, allez, 4,50, c'est génial, c'est super, vous avez un super placement. Bon. Mais le même gouvernement, il a aussi la nécessité de refinancer sur les marchés sa dette et il n'a pas forcément envie de siphonner toute l'épargne des ménages qui iraient s'investir sur le livret A au profit des produits comme des fonds euros ou des fonds obligataires qui permettraient de refinancer la dette française. Mais c'est pas tout. Vous avez les banques qui veulent pas non plus perdre de la ressource et puis payer plus cher de la ressource avec une hausse trop significative du livret A. Donc les banques sont en train de freiner des cas de fer et de faire un lobbying pas possible pour essayer de faire baisser au maximum l'augmentation de la hausse qui devrait être annoncée pour le 1er août. Mais c'est toujours pas fini, Philippe. Philippe, oh là là, je suis fatigué, David. Pourquoi c'est pas fini, David? Parce que vous avez le livret A qui sert aussi au financement du logement social. Et donc, si on est en pleine crise de l'immobilier et de la construction et que vous augmentez la ressource et le logement, la ressource qui est utilisée par le logement social, eh bien, on a un gros problème sur le financement et la construction du logement social. Mais c'est pas terminé. On a un autre sujet, c'est que le livret A et le taux du livret A sert aussi de taux de référence à l'endettement des communes. Et donc, toutes les dettes communales, on le sait peu, David, et les gens savent peu que les dettes communales et les dettes des mairies et des collectivités locales sont à taux variable indexés sur la ressource du livret A, prêtées par la Caisse des dépôts et consignations, enfin la Banque des territoires, et cette banque des territoires, cette caisse des dépôts et consignations est le seul établissement à vous faire des crédits à très long terme, 40 ans, 50 ans, pour les collectivités locales ou le logement HLM. Et ça indexe, et tout ça, c'est indexé sur le taux du livret A. Donc on comprend la complexité du dossier, mais je me dis en vous écoutant qu'avec d'un côté les épargnants qui rêvent d'avoir du 4,5 évidemment, et en face le financement de l'économie, les logements sociaux, les collectivités, le lobbying des banques, etc., etc., on se dit qu'a priori on ne restera pas à 3%.
mais on Non. n'ira pas à 4,5. Je crois que c'est le cercle de l'épargne qui, a priori, disait, bon, ce serait, selon eux, selon plutôt 3,5. Je ne sais pas ce que ça vaut. Après, Alors, c'est une prévision. oui, mais j'ai oublié de vous donner encore un Ah, élément de réflexion, David. ouais. C'est le nouvel amendement qui a été déposé par un certain nombre de députés dans le cas de la nouvelle loi de programmation militaire pour qu'une partie des fonds du livret A, 40% des fonds déposés sur le livret A, aillent financer notre industrie militaire et de la défense. Et donc, il se pourrait qu'il y ait aussi une tentation importante du gouvernement de drainer justement paradoxalement plus de fonds sur le livret A pour pouvoir aller financer évidemment Et donc notre industrie de augmenter, la et défense. donc augmenter la rémunération. Avec peut-être non pas du 3,50 mais peut-être du 3,75 ou peut-être même, allez, du 4% si l'État voulait vraiment drainer très rapidement et dans une mesure très significative des fonds sur le livret A pour pouvoir financer l'industrie de la défense Hmm. plutôt que les communes ou le logement social. Bon, en gros, les 4,5 de la formule de calcul, on va oublier, on ne les aura pas a priori. Mais c'est dingue de se dire qu'il y a une formule de calcul qui, au final, n'est pas souvent appliquée. Oui, et c'est assez logique parce que si vous voulez, on a voulu mettre une formule de calcul qui soit non politique et qui soit purement mathématique pour le calcul du taux du livret A. Le problème, c'est tous les frottements que j'ai essayé d'expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire tous les impacts qu'on peut avoir avec une hausse du livret A, qui sont des impacts indirects, mais qui sont des impacts économiques extrêmement forts. Et donc, du coup, fondamentalement, le taux du livret A reste vraiment une décision politique. Et je dirais, c'est heureux, David, que ça reste une décision politique, parce que derrière, les enjeux sont effectivement très importants. Alors, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de formule mathématique sur le taux du livret A, et ça devrait être purement une décision politique, parce que c'est fondamentalement, au bout du compte, une décision politique. Parce que ça a été pendant très longtemps. Je crois que la formule de calcul date Absolument. de 2018 ou peut-être un petit peu avant. J'ai plus ça en tête, mais c'est C'est très récent. Vous avez tout à fait. Moi non plus, j'ai plus en tête, mais c'est très récent. bon. En tout cas, Bruno Le Maire dit vouloir suivre la recommandation de la Banque de France qui pourrait proposer 3,5%. Donc voilà, c'est ce que disait le cercle de l'épargne. En tout cas, si c'est 3,5%, on se quitte là-dessus. Ça ne sera pas une très bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des épargnants, avec une inflation cette année qui devrait tourner autour de 6%. Oui, mais vous savez, ce qu'on va perdre d'un côté, on va le gagner de l'autre. Donc les quelques euros qu'on va peut-être perdre en tant qu'épargnant sur notre livret A, nous allons les retrouver dans une non-augmentation des finances, de la taxation locale. Parce que si demain vous avez les taux d'endettement des mairies qui explosent, eh bien c'est plus de taxes locales, c'est moins de services localement, etc., etc. Donc si vous voulez, tout ça, en fait, c'est un jeu, vous voyez bien toute la grande complexité qu'on peut avoir autour d'un sujet qui peut sembler extrêmement simple, le taux de rémunération du livret A. Derrière, il y a de grands enjeux. C'est plutôt bien de faire une augmentation progressive et lissée et de laisser le temps à l'ensemble des acteurs de l'économie qui ont des ressources et des financements indexés sur le livret A de pouvoir s'adapter le plus doucement possible, et notamment, par exemple, pour les mairies, pour les collectivités locales, de renégocier un certain nombre de crédits auprès de la Caisse des dépôts ou de la Banque des territoires sur des lignes de financement qu'elles peuvent à peu près payer par rapport à leurs finances locales. Bref, tout ça, c'est un grand équilibre, ce sont des grands équilibres à respecter. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, à bientôt. Ciao.